Ça me choque toujours autant de voir que vous n'avez rien compris à la technique du vol du dieu de la foudre de Minato. Parce qu'au final du coup ça vous empêche de voir à quel point cette technique elle était dangereuse. Ce que vous devez comprendre c'est que la technique créée par Tobirama est l'une des techniques les plus complexes et les plus demandeuses en chakra, car en fait ce n'est pas une simple technique de téléportation, c'est une technique qui influe sur l'espace mais aussi le temps. Et merci à Moïse et Aldo, les 3 derniers abonnés. Alors faut comprendre que Minato ne se téléporte pas vraiment d'un coup. Il voyage en entrant dans un vide dimensionnel, puis grâce à ça, il peut réapparaître instantanément vers l'emplacement d'un de ses sauts. En réalité, cette technique se rapproche beaucoup plus des techniques d'invocation que des techniques de permutation, les gars. Ensuite, tout ce qui est en contact avec l'utilisateur ou qui est lié à son chakra peut voyager avec lui et il peut même faire voyager des objets sans se téléporter lui-même. Par contre, plus l'objet est volumineux et plus ça demande du chakra. Et pour le coup, quand on voit qu'il faut 3 Jonin d'élite de Konoha pour téléporter une seule personne avec la technique du vol du dieu de la foudre, on comprend à quel point Minato était surpuissant. Le Boog il a téléporté Kyuubi et sa bombe bijou tout seul, les gars. Au final, même si c'était la technique de Tobirama de base, Minato l'a améliorée et s'est approprié cette technique, ce qui a fait de lui l'un des ninjas les plus puissants de l'histoire. Il pouvait marquer un nombre infini de cibles avec son saut et ses marques, elles ont même pas disparu, même après sa mort. Honnêtement, c'est vraiment trop une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car maintenant toutes les vidéos seront ici. Comme d'hab, en commentaire, je vous lis et je vous réponds, mais jusqu'alors, je suis out.